Bonjour et bienvenue à la capsule numéro 2, porte sur le département des loisirs. Donc, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour les employés municipaux, les officiers municipaux qui occuperaient un poste dans le département des loisirs. Donc, loisirs et culture, loisirs et communication. Parfois, les nomenclatures peuvent effectivement changer selon la ville où vous travaillez et les tâches aussi peuvent effectivement varier. Donc, j'ai choisi de parler des loisirs dans un premier temps parce que, de un, je crois que c'est de tous les départements le plus intéressant au niveau municipal, de par la proximité là, avec le citoyen, pour créer de belles choses, un beau milieu où évoluer pour vos résidents. Donc, les loisirs peuvent, comme j'ai mentionné, là, si on parle de loisirs et communication, parfois, le département des communications peut être vraiment un département séparé dans des grandes villes ou municipalités. Par contre, peut-être que vous devez effectivement effectuer les communications de votre ville ou municipalité si vous êtes de plus petite envergure. Également, au loisir, ça englobe parfois aussi au niveau plus ample chose au niveau de la culture. Donc, des fois, on doit aussi gérer certaines formes d'exposition, de concours, tout ça. Donc, je crois que c'est également là comme premier département à aborder. Je pense que ChatGPT, particulièrement au loisir, peut être très efficace donc pour aider. Et là, quand je dis ChatGPT, c'est que je fais effectivement la plupart des choses sur ChatGPT, mais de plus en plus d'applications qui créatives même utilisent également l'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle peut se trouver dans beaucoup de logiciels, de plateformes qui pourront être utiles aux gens des loisirs. Donc, on pourra aussi peut-être en aborder d'autres au fil du temps. Donc, j'ai préparé un petit récapitulatif, donc des tâches que je crois là qui pourraient, là, je pense, d'ensemble, être applicables dans la plupart de vos réalités. Donc, au département des loisirs, effectivement, on fait les planifications d'événements communautaires, des événements municipaux, là, qu'on voit régulièrement là, au travers de l'année. Donc, parfois, c'est des événements qui reviennent d'année en année. Parfois, ça peut être des événements vraiment spontanés. La programmation d'activités, donc tout ce qui est ateliers, cours sportifs, cours artistiques. Donc, notre programmation qui revient. Effectivement, souvent, les gens des loisirs sont responsables de la gestion de l'équipement. Donc, parfois, ça peut être des prêts, des équipements qu'on peut faire aux citoyens. La gestion de l'équipement, je parle aussi, ça peut même être à plus grande échelle. On peut être responsable de la gestion là, des parcs et espaces verts, de l'aréna, des terrains de soccer. Donc, ça peut prendre quand même beaucoup d'ampleur et être très, très onéreux en temps. Le camp de jour aussi, qui n'est pas un petit morceau des loisirs, ce sacré camp de jour qui peut parfois vous donner du fil à retordre. Donc, peut-être que ChatGPT pourra nous aider avec ça. On a aussi, la réservation de plateaux sportifs, donc pour les gens qui effectuent des réservations, par exemple, de salles aussi, pour les conférences, plateaux sportifs, là, les arénas, des terrains de tennis ou le nouveau sport national aussi, là, le pickleball. Donc, je l'ai entendu, là, à quel point au niveau municipal, là, les gens, il y a beaucoup de popularité pour ce genre de sport-là. Donc, ça aussi, ça vient demander du temps. Donc peut-être que vous avez aussi donc un centre communautaire à vous occuper, peut-être parallèlement des maisons des jeunes. Peut-être que si jamais vous avez un comptoir alimentaire, peut-être que ça revient à la municipalité de s'en occuper. Peut-être qu'il y a des organismes locaux, comme on voit un peu plus bas, qui s'occupent de ce genre de choses-là. Néanmoins, souvent, c'est quand même englobé dans le département des loisirs, surtout pour ceux qui ont la politique famille aînée, donc centres communautaires, maisons des jeunes, les comptoirs alimentaires, les organismes locaux. Souvent, c'est un peu tout lié ensemble. Évidemment, si vous avez une bibliothèque à gérer, parfois, les concours. Tout ce qui est concours spéciaux aussi. Donc, puis effectivement, la liste peut être beaucoup plus longue ou selon le poste que vous avez, peut-être que vous avez vraiment une tâche spécifique à exécuter. J'ai pas mis aussi là au niveau des règlements, mais la bibliothèque possède son propre règlement. Vous avez peut-être des règlements de tarification, des procédures aussi internes. Donc,
il y a énormément de choses qui appartiennent à un département. Donc, voyons comment notre assistant virtuel peut peut-être nous aider. Donc, évidemment, comme la liste était très longue, je passerai peut-être pas par chacun des sujets, mais je pense que déjà, on a beaucoup de choses qu'on pourrait même, ne serait-ce qu'aborder rapidement. Donc, premier, je me lance dans celui qui est peut-être le plus... les concours. C'est assez facile. Mais moi, j'aimerais ça faire un concours, mais je veux que ce soit un concours original. Donc, peut-être que je peux demander à ChatGPT s'il pourrait m'aider à trouver des idées de concours qui pourraient être intéressantes. Donc, je me lance. J'aimerais organiser un concours pour les résidents de ma ville. Puis là, on pourrait dire, le concours doit s'adresser, si on veut faire un concours pour les jeunes, par exemple, doit s'adresser aux jeunes de 8 à 12 ans, de 8 à... de jeunes de 8, voilà, je vais juste, en fait, reprendre, mais on voit un peu que même en n'ayant pas terminé ma phrase, il me donne quand même des idées ici. Donc, pour les résidents de ma ville, j'aimerais que le concours soit original et qu'il s'adresse à un jeune public. Donc là, je pourrais spécifier aussi donc la tranche d'âge. Donc moi, je vais dire peut-être 8 à 12 ans. Donc, on va voir dans le premier renvoi, ce qu'il me propose. Donc, il me dit que j'ai une excellente idée pour stimuler la créativité et l'engagement de la communauté locale, là, de ces jeunes-là qui pourront participer au concours. Et là, il me donne un peu, quelques idées. Donc, il me donne un concours de dessin sur le thème de la ville. Donc, une chasse au trésor urbaine. Un concours de construction de structures recyclées. Celui-là, moi, je le trouve un peu plus original déjà que ce qu'on a vu. Donc, encourager les enfants à utiliser des matériaux recyclés pour construire des structures créatives comme des robots, des maisons, des tours. Ils peuvent présenter leur création et expliquer comment ils ont utilisé les matériaux recyclés. Donc, moi, cette idée-là, je l'aime bien. Mais il y en a plein d'autres. Là. Mais avec celle-là, si moi je suis satisfaite, disons, du point numéro 3, là, c'est sûr que je pourrais décider de le copier-coller ou je pourrais même faire copier peut-être l'ensemble du texte pour essayer d'avoir pouvoir tâter le terrain un peu avec des collègues, des amis, de la famille de mon côté pour essayer de connaître leur opinion. Donc moi, j'aimais bien celui-là, mais on me propose aussi un concours de jardinage miniature, un concours de contes pour inviter les enfants à écrire des histoires et un concours de cuisine locale. Donc, comme je disais, moi, même si j'aime beaucoup l'idée 3, peut-être que je vais vouloir prendre l'ensemble du contenu, le mettre dans un document Word pour pouvoir faire valider à des gens externes, voire même peut-être la direction des loisirs si je me mets dans la peau d'une technicienne pour connaître leurs choses. Mais si, exemple, si je suis pas satisfaite d'aucune idée qu'on me propose, mais je pourrais peut-être spécifier un peu plus de choses. Donc, j'aimerais, par exemple, peut-être que ça pourrait être de stimuler quelque chose de bien particulier, mais gardons peut-être là, pour l'exemple qu'on donne, comme j'aime ce qu'il m'a donné au niveau des choses recyclées, je pourrais lui dire, j'aime l'idée numéro 3. J'aime l'idée numéro 3, donc mon but est peut-être d'amener les enfants à recycler. D'amener les enfants à recycler. Aurais-tu d'autres idées? Aurais-tu d'autres idées allant dans ce sens? Donc, à chaque fois, plus vous allez mettre de détails. Moi, je commence souvent mon premier jet par quelque chose de plus bref, puis ensuite, je vais dans le détail. Puis j'en rajoute, puis finalement, je finis par avoir souvent ce que je veux. Donc là, comme l'idée du recyclage, je trouvais que c'était une belle chose, j'ai décidé d'aller dans ce sens-là. Donc, mon but, mais comme je réitère que les fautes d'orthographe, c'est pas important. C'est sûr que c'est toujours mieux peut-être d'écrire correctement, mais il va comprendre quand même. Si votre phrase elle est lisible, vous êtes correct. Donc, je lui demande d'avoir plus d'idées dans ce sens. Donc,
des thèmes écologiques, des ateliers de sensibilisation. Mais là, c'est pas exactement ce que je regarde. Donc, encourager les enfants à recycler tout en stimulant leur créativité. Il me dit, voici quelques idées pour organiser un concours de structures recyclées. Là, il a divergé. Il me propose plus tellement des idées et là, c'est là où c'est une mauvaise réponse, en fait, dans le sens où c'est pas ce que je recherche. OK? Donc, moi, je vais lui dire mauvaise réponse. Et donc, là, c'est sûr que c'est en anglais, mais, tu sais, je pourrais dire que ça l'a pas totalement suivi les instructions. Donc là, je pourrais dire que je cherche des idées de concours en lien avec le recyclage pour les jeunes de ma communauté. Donc, comme j'ai déjà expliqué dans la première vidéo, n'hésitez pas à faire un pouce en bas quand la réponse ne marche pas. Et là, bon, il vient de se relancer vraiment sur une lignée qui est beaucoup plus en lien avec ce que moi j'ai demandé initialement. Donc, un concours de sculpture ou d'art à partir de matériaux recyclés. Donc, c'est assez semblable à ce que j'avais, mais pourquoi pas un défilé de mode éco-responsable? Pourquoi on pourrait pas organiser un petit défilé peut-être dans une école primaire le soir, peut-être si on a des locales, on pourrait faire venir peut-être des gens puis les inviter à aller prendre dans les garde-robes un paquet de choses recyclées qui appartenaient à grand-maman, refaire des vêtements. Donc, ça, je l'aime bien. Un défilé de mode éco-responsable, je trouve que c'est une idée qui est valable pour ce que je cherche à faire. Un concours de décoration, pourquoi pas habiller votre pièce avec des choses recyclées, donc des conceptions de jeux ou de jouets recyclés. Concours de sensibilisation par les médias sociaux. Organiser un concours où les jeunes sont invités à créer du contenu sur les réseaux sociaux. Bon, mais là, c'est pour sensibiliser à l'importance du recyclage. Donc, ça pourrait être aussi ça. Comment les jeunes vont se présenter pour sensibiliser les autres jeunes au recyclage. Ou un rallye écologique dans la communauté. Donc, pourquoi pas à la recherche de points de collecte de recyclage. Donc, tu sais, à partir de là, on a assez de contenu pour dire, OK, ben c'est peut-être que j'aime ce filon-là ou pas. Donc, simplement pour les concours, on pourrait utiliser ChatGPT de cette manière-là. Puis ensuite, par contre, même si j'ai fait un pouce en bas, parce que moi, je recherchais à ce moment-là, ce que je lui avais demandé, c'était de me suggérer des idées de concours. Toutefois, il m'a quand même aidé à quelque part, peut-être pour la structure de ce concours-là. Une fois que le thème est choisi, donc, maintenant qu'il m'a aidé pour ça, ce qu'il m'a donné, c'était pas que c'était mauvais, c'est que c'était mauvais pour aller avec la question que moi j'ai posée pour avoir des sujets. Par contre, pour la structure de mon concours, ben, il n'y a pas tort. Je pourrais faire une liste des matériaux autorisés. Je pourrais définir un thème un peu plus clair pour être sûr que, tu sais, vraiment, s'ils font un défilé de mode, peut-être que je veux donner une certaine époque, une certaine, tu sais, peut-être si c'est des monstres qui doivent créer à partir des vêtements, pour faire des costumes de monstres, peut-être que je vais avoir un thème écologique ou un thème au concours. Donc, des ateliers de sensibilisation. Est-ce qu'autour de ce concours-là, qu'est-ce qui va graviter autour peut-être? Avant le concours, organiser des ateliers où les enfants peuvent en apprendre davantage sur le recyclage et sur tout ça. Peut-être que l'inscription au concours vient avec une série d'événements qui seront gérés par la municipalité. Donc, un jury écologique, peut-être qu'on va déterminer là, les gagnants du concours en faisant appel à des gens clés dans notre communauté qui sont reconnus pour être impliqués. Peut-être qu'on devra demander peut-être aux membres d'un CCE de participer aussi à ça. Et effectivement, si on organise un concours en lien avec le recyclage, on pourrait potentiellement vouloir donner que des prix qui sont écologiques. Et bon, l'exposition publique, est-ce qu'on veut effectivement donner une visibilité à ce concours-là? Donc, il peut vraiment venir encadrer des choses. C'est des choses que peut-être d'office, si vous avez de l'expérience dans le domaine, peut-être que vous allez penser à toutes ces choses-là. Par contre, je continue de dire que même pour quelqu'un d'expérience dans un domaine, je pense que d'avoir ce soutien-là, ça peut vraiment venir changer la donne ou nous pousser un peu plus dans notre offre de service et dans notre proposition qu'on va faire aux résidents et aux citoyens. Donc, pour un concours, ça pourrait ressembler à ça. Ensuite, pour un autre point,
Pourquoi pas parler de politique? Donc, en passant, quand on est dans une conversation, on n'est pas obligé de la fermer nécessairement. Toutefois, tu sais, si vous voulez vraiment conserver ça dans le menu de gauche et ne pas avoir une panoplie de chat à la suite de votre contenu, vous pourriez ouvrir un nouveau chat à chaque fois ou simplement continuer sur celle-là. OK? Donc, moi, j'ai tendance des fois à ouvrir un nouveau chat quand je sais que je veux garder mes idées trouvées. Donc, comme ça me sépare mes choses. Pour moi, c'est plus logique de travailler de cette manière-là. Donc, je pourrais demander à ChatGPT, j'aimerais revoir ma politique famille aînée. Puis là, on peut peut-être lui mettre qu'on travaille au municipal. Peux-tu m'aider? Là, évidemment, c'est un premier renvoi qui est très grossier, dans le sens où si vous avez une famille, une famille aînée, une politique famille aînée, vous avez des plans d'action qui viennent avec ça. Tu sais, il y a beaucoup d'enjeux à en prendre en compte. Par contre, malgré tous ces enjeux-là, ChatGPT peut vous aider à faire une analyse des données. Donc, si vous avez un plan d'action, souvent il y a des statistiques, on a pris des données pour se faire un plan d'action pour l'avenir. Donc, ChatGPT peut vous aider à analyser les données, à peut-être faire des évaluations de scénarios, à rechercher quelles sont les meilleures pratiques. J'ai des petites notes comme ça aussi, là, tu sais, un soutien à votre planification stratégique, identification des tendances et des défis. Donc, communication et consultation publique. Fait qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à partir de là. Mais voyons voir ce qu'il va nous donner quand même. Moi, je m'amuse. Hein? J'ai pas tout testé avant de m'enregistrer. Donc, ça me donne un peu en temps réel ce que vous pourriez avoir. Donc, il me dit qu'il serait ravi de m'aider à revoir ma politique en matière de famille et de personnes âgées au niveau municipal. Bon. Pouvez-vous me donner quelques détails sur votre politique actuelle? Donc là, c'est sûr que pour le bien de la cause aujourd'hui, j'irai pas plus loin là-dedans, mais vous auriez pu aller chercher à ce moment-là peut-être votre politique et peut-être faire un copier-coller, dire voici le paragraphe existant de ma politique famille aînée. J'aimerais le revoir au goût du jour en respectant tel critère. Donc, et là, comme je vous dis, si jamais la réponse obtenue après ça ne vous convient pas, vous allez pouvoir régénérer peut-être jusqu'au moment où vous allez obtenir vraiment une réponse plus précise selon votre réalité, selon la grosseur de la ville, selon vos enjeux, les enjeux que vous rencontrez au niveau municipal actuellement. Donc, là, pour l'instant, comme j'ai pas une grande politique à portée de main, je ne nourrirai pas mon assistant virtuel avec du contenu à cet effet-là. Mais vous comprenez bien que en lui donnant quelques détails sur la politique actuelle et les domaines que vous souhaitez améliorer ou modifier, il va pouvoir mieux comprendre vos objectifs et vous faire des propositions. Ce sera à vous de lui donner le plus d'indicateurs possible pour se rapprocher de votre vérité. Donc, mais on pourrait aussi dire, j'aimerais, tu sais, puis il va probablement me demander la même chose. Tu sais, j'aimerais revoir, exemple, le règlement de ma bibliothèque. Pourrais-tu m'aider à avoir quelque chose d'un peu plus à jour? Vous avez aussi pour les ressources humaines, par exemple, on a un nouvel employé. Donc, j'ai un nouvel employé qui travaille au centre communautaire. J'aimerais mettre en place une procédure de formation interne. OK? Donc là, ce qu'on veut faire avec ça, c'est on veut s'assurer que lorsqu'on accueille un nouvel employé au centre communautaire, donc on ait peut-être une procédure de formation interne pour les accueillir. Peux-tu me faire des suggestions? Donc, on va voir ce qu'il me dit. Donc là, il m'aide à élaborer la procédure. Donc, voilà. Puis là, moi, à partir de là, je comprends bien qu'il me dit, en fait, tu sais, tout est pertinent là-dedans. Il veut que je fasse une planification de la formation. Et là, le premier point, c'est qu'il me demande d'élaborer un plan de formation détaillé.
Fait que moi, je vais lui demander, en fait, à lui, carrément, pourrais-tu me fournir un plan de formation détaillé? Et là, avant d'envoyer, je veux juste qu'on remonte. Donc, dans ma première question, j'ai un nouvel employé qui travaille au centre communautaire. J'aimerais mettre en place une procédure de formation interne. Donc, tout ce qu'il m'a donné, c'est très bien. Pour faire ma procédure de formation, ben, il me demande avant toute chose, c'est d'identifier tes besoins. On a des questions à se poser, là, évidemment. OK? Une fois que cette partie-là du travail, elle est faite, c'est une fois que je veux savoir qu'est-ce que j'ai besoin, comment ça se dessine, les compétences, bon, la planification de la formation. Le point, moi, je pense que le point numéro 2, c'est aussi, tu sais, élaborer un plan de formation. Il faut que j'en aille un. Et après ça, on peut aller chercher de la documentation, qui seront les formateurs, des méthodes d'évaluation. Ensuite, à cette formation-là, comment j'évalue mon employé, du feedback et des ajustements. Donc, on peut prendre la rétroaction de l'employé qu'on a formé et peut-être même les formateurs, mettre ça ensemble. Est-ce qu'on fait de la formation continue pour cet employé-là? Mais moi, je vais aller tout de suite là, un petit peu plus loin. Pourrais-tu me fournir un plan de formation détaillé? Donc là, il me fait tout de suite, d'entrée de jeu, un plan de formation détaillé pour ce nouvel employé-là. Donc, qui va travailler au centre communautaire. Donc là, ben, c'est sûr que là, il est sur énormément de jours, mais encore une fois, si il y avait trop de journées, donc là, la formation elle est sur une durée de 4 semaines à adapter selon les besoins spécifiques de l'employé. Par contre, je dis n'importe quoi, si vous avez 10 jours pour le former, ben peut-être on pourrait lui dire, ben suite à la réception de ce plan de formation-là, est-ce possible de m'en faire un sur 10 jours? En gardant peut-être les mêmes tâches, et là, on pourrait lui dire en retirant, exemple, peut-être une chose donnée qu'on a vue qui ne s'appliquait pas pour nous. Donc, si je fais le tour rapidement, donc, objectif global de la formation, on voit que c'est vraiment là, assurer une intégration efficace et une performance optimale de l'employé dans son rôle au centre communautaire. Donc, accueil, présentation de l'équipe, visite des locaux, présentation de la mission, des valeurs de l'organisation. Ça me semble être une belle chose à faire pour un jour 1, effectivement. Donc, tu sais, là, on va passer au travers toute la liste et on va voir si ça marche. Là, juste pour faire un petit, des petits spot check, des petites vérifications comme ça au milieu. Bon, ben, est-ce que jour 14, 11, formation spécifique sur les programmes et services offerts par le centre? Bon, tu sais, c'est sûr que jour 11, peut-être que c'est tard pour aborder sur les programmes et services offerts par le centre. Peut-être que c'est censé aller plus haut dans le plan de formation. Mais je pourrais lui dicter pour que lui m'en fasse un. Donc, tu sais, si jamais j'aime pas ça, je régénère. Celui-là me plaît pas. Parfait. Sur 4 semaines, parce que là, j'ai pas précisé sur le temps donné que ça devait se faire. Mais là, il me propose autre chose. Donc, voilà. Vous pouvez faire, non seulement avoir des procédures, des idées sur comment structurer quelque chose, mais vous pouvez aussi avoir une procédure claire à faire. Donc, ça, c'est pour, peut-être des documents un peu plus... c'est bon, fait que là, on n'a pas vu la révision d'un document ou d'une politique parce que j'ai pas de document là, que j'ai mis dans le système pour le nourrir, mais on a bien vu qu'on peut, à partir d'une demande claire, venir la peaufiner. Donc, je pourrais aussi lui demander peut-être au niveau des événements. Je vais lui dire que j'organise un événement communautaire et j'aimerais avoir des idées de kiosques pour la journée. Je suis située dans les Laurentides et l'événement, peut-être déjà on peut peut-être lui dire l'événement aura lieu en juin. Donc, il me mentionne que je pourrais avoir peut-être un kiosque de produits locaux et d'artisanat, de tourisme et d'activités de plein air, d'art et culture, de cuisine et dégustation, bien-être et santé, environnement et développement durable, peut-être un kiosque d'activités pour les enfants,
des associations et des organismes communautaires. Donc, tu sais, souvent, tout dépendamment de combien de gens on peut accueillir, tu sais, bon, les produits locaux et artisanaux, on voit ça beaucoup dans les marchés. Tourisme et plein air, peut-être qu'on a des gens qu'on peut faire venir pour nous parler d'un sujet donné. Donc, c'est sûr qu'ils ne réinventent pas la roue ici, tu sais, mais ils nous donnent quand même des suggestions. Après, si j'avais été plus précise, encore une fois, c'est toujours de se rappeler d'aller le nourrir correctement. Donc, tu sais, là, j'ai pas mis grand-chose vraiment dans mon premier renvoi. J'ai parlé que j'organisais un événement communautaire et que j'aimerais avoir des idées de kiosques pour la journée, que j'ai testé dans les Laurentides et que l'événement aurait lieu en été. Donc, c'est sûr que si je vais aller préciser vraiment d'autres choses, tu sais, le kiosque, l'événement, il est tenu pour quel type de choses? Est-ce qu'il y a une levée de fonds qui est là? Est-ce qu'il pourrait aller vraiment me préciser aussi des idées? Donc, pour le même événement, afin de sauver des sous au budget, je vais avoir besoin de faire peut-être du matériel promotionnel par moi-même. Donc, je peux lui mentionner. Afin, puis j'aime donner du contexte. N'hésitez pas à lui en donner. C'est comme ça qu'il va pouvoir peut-être vous aider le plus possible. Donc, afin de sauver de l'argent au budget, je vais devoir effectuer des éléments promotionnels par moi-même. Peux-tu me suggérer des plateformes pour faire mes affiches? Donc, il me dit qu'il y a effectivement plusieurs plateformes en ligne qui offrent des outils pour faire ça. Donc, c'est sûr que déjà, quand on commence, on a Canva ici, qui est une plateforme qui est connue. Mais il y a, ce qui est intéressant aussi, c'est que Canva, là, il va falloir que je refasse une vidéo à cet effet-là, mais si jamais je me rends là, mais Canva a aussi là, une certaine notion d'intelligence artificielle dedans. De plus en plus, Canva commence à avoir autre chose. Donc, tu sais, il y a beaucoup de choses qui sont gratuites sur Canva. On peut avoir une version pro aussi là, pour accéder à des fonctionnalités supplémentaires. Mais il y en a plein d'autres. Donc, peut-être que si vous n'aimez pas travailler avec Canva, peut-être qu'il y aura Crello, qui est une autre option populaire pour créer des affiches et d'autres supports graphiques en ligne. Donc voilà, selon vos préférences, vous allez pouvoir vraiment choisir ce qui vous convient. Donc, là, dans le cadre de notre événement, on a donc demandé de l'assistance parce qu'on est limité au niveau du budget pour créer nos supports et nos outils promotionnels. On a aussi demandé des informations, des idées par rapport à notre kiosque. Pourquoi pas demander à ChatGPT dans le cadre de notre événement de nous préparer peut-être un pacing de la journée. Donc, je vais essayer de lui formuler quelque chose de manière adéquate pour qu'il puisse peut-être me faire un plan de match pour ma journée. Mais c'est sûr que là, à froid comme ça, tu sais, j'ai pas une idée de base d'à quoi je veux, tu sais, à quoi ma journée typique d'un événement devrait ressembler. Mais je pourrais lui dire, tu sais, j'aimerais effectuer un document de soutien pour mon personnel. Mon personnel lors de la journée de l'événement. Peux-tu me proposer un modèle type qui pourrait s'appliquer? On va voir qu'est-ce qu'il va me suggérer à partir de là, s'il comprend bien ma commande. Donc, logo de l'événement, le document de soutien pour le personnel. Donc, voilà. Là, ici, on est peut-être moins dans un pacing, mais en fait, lui, il me donne quelque chose en fonction de ce que moi, je lui demande. Donc, voilà un exemple de modèle pour un document de soutien à la destination du personnel lors de la journée. Donc, c'est sûr que c'est probablement dans la manière que je lui ai formulé ça. Donc, c'est un document de soutien pour mon personnel lors de la journée. Ce qui fait du sens, en fait. L'horaire des lieux, ça pourrait être aussi peut-être ajouté, envoyé aux bénévoles, peut-être même aussi, là, employés. Ça peut être les employés municipaux, mais ça peut être aussi les bénévoles
qui vont être attitrés à certaines choses lors de la journée. Donc, il y a un horaire des lieux, le début, le lieu de rassemblement, les horaires de vos fonctions spécifiques, les fonctions, la tenue vestimentaire, l'équipe de gestion, les communications, plan d'urgence. Parfait. Merci. Pourquoi pas le remercier? Merci. À partir de ce document, peux-tu aussi me faire un document de déroulement de la journée? Je veux juste vraiment peaufiner mon terme pour voir qu'est-ce qui va me sortir. Donc voilà, là on est, il a peut-être juste mis un petit peu plus de choses. Puis si je fais une comparaison, dans le premier, je ne crois pas, on avait des communications, on avait des gestions, le plan d'urgence. Non, c'est vraiment au niveau des horaires qui est venu, mais c'est ça. Tu sais, dans le fond, quand je parlais de pacing, moi je voulais vraiment savoir point par point, tu sais, à tel moment, oui, à tel moment, c'est l'arrivée du personnel, après ça, bon, mais même encore là, à partir de là, on pourrait vraiment venir dire, de telle heure à telle heure, c'est le kiosque, de telle heure, donc, voilà. Mais c'était correct aussi dans le premier, horaire de vos fonctions spécifiques, tu sais, on aurait pu dire spectacle de magie de telle heure à telle heure, mais là, c'est juste pour qu'il m'en donne un petit peu plus. Fait que c'est vraiment de voir ce qui convient pour vous. Donc, pour un événement, tu sais, après ça, les possibilités sont infinies. Ça dépend vraiment de quel type de document vous voulez avoir en main. C'est sûr que là, vous avez aussi des logiciels, probablement informatiques, qui vous aident à effectuer certaines choses. Peut-être avez-vous des logiciels informatiques qui vous permettent de faire, par exemple, de la réservation d'équipements à la journée, si jamais l'événement n'est pas municipal ou communautaire, mais bien organisé par quelqu'un d'autre et vous prêtez du matériel. Peut-être que vous avez des fichiers de réservation à mettre à jour si l'événement est exclusivement municipal et est vraiment géré par la municipalité. Donc, c'est sûr qu'avec vos logiciels, il y a un paquet de choses que vous pouvez faire aussi. Et je pense que ChatGPT peut juste être l'assistante de plus pour vraiment venir vous aider à concrétiser vos projets de manière adéquate, que ce soit dans le cadre d'un événement. Même chose, on n'a pas abordé vraiment là, la programmation des cours et activités municipales, mais on pourrait aussi aller demander quels sont les sports les plus populaires dans telle région. Quels sont, tu sais, on pourrait vraiment aller lui soutirer toutes les informations possibles pour essayer d'avoir le plus de statistiques pertinentes et de formuler des offres de services les plus appropriées à la demande citoyenne. Donc, c'est tout pour moi pour la capsule numéro 2 au niveau du département des loisirs. J'ai pas abordé non plus les notions de camp de jour parce que je pense que je vais faire une vidéo séparée pour ce morceau-là aussi. Donc, si jamais vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. Merci!